Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir le 4e épisode de comment faire de l'élevage de fourmis sans se ruiner. Allez, c'est parti. Alors pour débuter cette vidéo, je vais d'abord faire un petit récap de ce qui s'est passé avec ma colonie. Donc vous vous rappelez, au tout départ, on avait construit, donc dans le premier épisode, on avait construit une aire de chasse pour pouvoir les accueillir. Donc c'était une boîte que j'avais eue chez Action, même pas 2 € à peu près, et on avait pris un bouchon pour faire le mangeoire, du papier d'alu pour mettre l'insecte dessus, un tube à essai pour faire la réserve d'eau, et bien sûr le tube à essai pour la future colonie. Alors, on avait décidé aussi, du coup, de prendre notre première espèce, enfin la première espèce. Donc j'avais choisi une Messor Barbarus que j'avais reçue donc toute seule et qu'on m'avait offert. Donc j'avais pris cette petite Messor Barbarus pour pouvoir faire cette série de vidéos. Donc j'ai après fait une vidéo à sa première ponte, voir comment elle avait vécu la diapose qu'il y avait eu et sa première ponte. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les alternatives à l'arrivée des premières ouvrières. Donc, je vais vous mettre à la fin de la vidéo, après toute cette petite vidéo, je vais vous mettre des images donc de l'arrivée des premiers œufs, des premières larves et aussi de la première ouvrière en elle-même. Et vous verrez pendant la vidéo donc l'évolution de cette petite fondation. Alors, au niveau alternatif, comme vous allez voir, donc ça va être des alternatives au niveau des graines parce que c'est des Messor Barbarus, mais je ne vous donnerai pas d'alternative concernant les liquides sucrés. Pour les liquides sucrés, je vais vous répondre là directement. Le plus simple, réellement, c'est eau plus miel, ou eau plus sirop d'érable, ou eau plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, il y a d'autres petits... il y a d'autres petites alternatives comme ça. Et si vous voulez faire aussi au plus simple, surtout prenez du sucre, mais pas du sucre blanc. Donc vous faites fondre du sucre, genre du sucre de canne, tout ça. Et ça sera le mieux. Le sucre blanc est à bannir. Vraiment, le sucre blanc, elle n'aime pas ça. Il y a trop de transformation. C'est à bannir, vraiment, au niveau des fourmis. Ensuite, vous verrez un alternatif pour l'anti-évasion et vous verrez l'alternative aussi concernant l'eau, mais ça j'en avais déjà parlé hein, au niveau de la première vidéo, je vous en avais déjà parlé. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là, on est au mois de novembre, enfin au mois d'octobre plutôt. Et donc j'ai eu mes premières ouvrières aux alentours fin juillet, début août. Donc vous verrez, hein, je vous mettrai des images un peu des premières larves, des premiers œufs, des premières ouvrières qui arrivent, donc les premières nymphes qui arrivent. Enfin, vous verrez un peu de changement. Sinon, donc à l'arrivée des premières ouvrières, au tout départ, je n'avais pas ouvert le tube. Donc elles n'avaient pas accès à l'aire de chasse comme on l'avait fabriqué. Hein. Donc je vous rappelle, c'est une boîte Ikea. Et donc elles n'avaient pas accès à cette boîte. Quand j'ai vu qu'il y avait au moins une petite dizaine d'ouvrières, donc pas loin d'une dizaine d'ouvrières ou quoi, là je leur ai donné accès donc à la zone donc, de chasse. Et du coup, je vais vous présenter aujourd'hui les alternatives pour pouvoir élever vos familles, enfin vos colonies, à très peu cher. Alors, pour commencer, au niveau des graines, c'est pas compliqué. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis dans un petit bouchon des graines pour qu'elles aillent les chercher. Ce sont des graines de chia. Alors, les graines de chia, comme vous pouvez voir, elles sont toutes petites. Donc, genre chez Antaous, ils vont fondre des graines de chia à 25 grammes, comme ça, en 25 grammes. Regardez, j'en ai encore pas mal, hein. Je les ai achetés début de l'été, et j'en ai encore pas mal, parce que, comme vous le savez, hein, ça mange pas autant que ça. Ensuite,
Niveau des graines, vous avez la possibilité aussi, pour très peu cher, d'acheter en commerce, donc, des petites graines d'oiseaux, comme celle-ci. Alors, je vais essayer de vous zoomer, qu'on voie bien, ça ne veut pas faire le focus. Alors moi, le conseil que je vous donne par rapport à ces graines-là, donc vraiment les conseils que je vous donne par rapport à ces graines-là, c'est que les toutes petites, donc vraiment les toutes petites que vous avez, toutes rondes et tout ça, elles, de les trier. Parce que comme vous pouvez le savoir au début, donc on va avoir des minors. Et les minors au niveau des Barbarus, malheureusement, elles ne sont pas capables de casser même les grosses graines de blé que vous pouvez avoir dans ce genre de mélange. Donc vraiment, essayez de leur donner soit des petites graines comme ça, soit des graines de chia que je vous ai présentées là, ou des graines de pissenlit. Donc j'en ai pas là, je suis désolé, hein, je peux pas vous montrer les graines de pissenlit, à quoi ça peut ressembler. J'en ai pas. Alors, au niveau des insectes, alors là, moi, je n'ai plus d'insectes, donc je peux pas vous faire voir ou quoi, mais le meilleur pour vous, à moindre coût, ça serait vraiment de prendre des asticots et de les changer en mouches, au tout départ. C'est pas trop grave qu'au tout départ, ça soit du très peu. Donc moi, vous vous rappelez, on avait mis un petit aluminium pour mettre les insectes. Le meilleur que je vous dis par rapport à ça, c'est vraiment de mettre des mouches, donc d'acheter des asticots genre à Decathlon ou même dans un supermarché, ça va vous coûter très peu cher et vous allez avoir une tonne de mouches pour commencer votre colonie. Après, il faudra passer sur d'autres genres d'insectes, donc blattes, criquets, tout ça pour leur donner plus, plus de protéines. Et au niveau de l'eau, comme vous avez pu voir, donc j'ai rempli avec un coton, j'ai rempli le tube d'eau. Et comme vous pouvez voir, ça marche très bien en tant qu'abreuvoir. Alors, on va finir cette petite vidéo. Enfin, finir. Non, on va pas finir la petite vidéo. On va continuer cette petite vidéo par l'anti-évasion. Alors, moi, la meilleure anti-évasion que je peux vous donner, vraiment, ça en reste l'huile de paraffine. Vraiment, l'huile de paraffine en elle-même, c'est ce que je trouve de meilleur et de peu cher, vraiment peu cher, et qui sera le mieux quand vous avez une colonie, donc un début de colonie, qui vont commencer à aller dans l'air de chasse, donnez-leur de l'huile de paraffine. Voilà, moi je trouve que c'est le mieux. Sinon vous avez ce qu'on appelle le talcol. Donc le talcol, c'est un mélange de talc et d'alcool, mais n'étant pas trop cher, le talc est quand même maintenant difficile à trouver. Donc l'huile de paraffine, ça en reste vraiment l'ultime et le meilleur au niveau pour vos élevages et le moins cher pour moi. Alors, un petit tour de mon élevage. Donc on va voir comment elles sont. Comme vous pouvez le voir, tout se passe très bien. Donc la reine va très bien, il y a encore un peu de couvain. Il y a une bonne réserve de graines, comme vous pouvez voir. Et sinon, elles vont très bien. Voilà, ça pousse très bien pour cette colonie. Si je vous rappelle bien je vous rappelle, je n'avais que la reine. Alors, moi, là, il va falloir que je change leur tube parce que le tube devient sec, va être sec là. Donc, il va falloir que je leur change ce petit tube. Voilà, donc maintenant, elles vont aller en diapause. Bien tranquillement là à la fin du mois et on reprendra les vidéos pour un changement de tube la prochaine fois. Donc là je vais le changer là et je vous tournerai la vidéo en même temps au moment que je changerai le tube et je la mettrai là pendant la diapause. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo update de comment faire de l'élevage de fourmis sans se ruiner. Des petites vues sur la colonie qui grandit bien. Je commence déjà à avoir des fourmis un peu plus importantes que les toutes premières. Elle est magnifique. Donc elle doit avoir 1 an cette colonie du coup. Enfin cette reine. Elle a 1 an. Voilà pour la vidéo.
Et voilà pour cette vidéo donc de comment faire de l'élevage de fourmis sans se ruiner. Donc je vous ai donné quelques petites alternatives. Je vous ai montré un peu comment organiser la chose. Donc l'huile de paraffine pour l'anti-évasion. Après, si vous voulez vraiment pas avoir l'huile de paraffine parce que vous savez que ça peut couler et tout ça, vous avez toujours la possibilité du talc alcool. Donc du mélange de talc avec de l'alcool, mais je crois que le talc, on a du mal à en trouver de plus en plus. Voilà, donc au niveau de la nourriture, je vous ai expliqué, au niveau des insectes, je vous ai expliqué au niveau des graines. Donc vous avez vraiment un petit récap pour commencer l'élevage en lui-même. Et dans les prochains épisodes, donc ça sera certainement après la diapose, on verra bien sûr pour un épisode sur... comment ça s'appelle ? Sur le déménagement de la colonie, parce que vous avez pu voir que ma réserve d'eau dans le tube a baissé. Et ensuite, vous aurez la suite bien, donc de la colonie qui grandit. Et un jour ou l'autre, on verra pour le premier nid. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo, à partager aussi la vidéo pour me faire monter dans les pourtois. Et enfin dans les stats de YouTube. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMarmex 10, vous avez 10% en moins sur votre caddie chez Aestheticons. C'est toujours ça de prix. Sinon, il me reste que plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à dimanche prochain pour une autre vidéo fourmi à 15 h. Ciao tout le monde, des bisous.